Gloire à Jésus. Alléluia. Plus près de toi, Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, tiens-moi plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son air en silence, toujours plus près de toi, plus près de toi. Près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Oui, Satan s'enchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, le désert. J'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Père, les bon courage, ton chant bravé l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Comment a été la fin de journée? Vous étiez à l'église et pour adorer le Seigneur pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il fera toujours dans notre vie, notre existence. Et ce soir, encore une fois, nous sommes de retour pour la présentation de l'émission La Bible sans frontières. Nous avons toujours 2 émissions par jour, bien 2 émissions chaque dimanche de la matinée et de la soirée. À Soya,
Matin de conférence, nous t'avons parlé sur donc, la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, et à soir, nous avons continué, nous pourrons parler sur ça nous relève qui est le Saint-Esprit. Qui est cet esprit? Je suis ici pour vous présenter cette personne, ce personnage, à savoir le Saint-Esprit. Monsieur, soit on dit comme ça, pour qu'ils soient dit un personnage, est-ce qu'ils sont humains? Nous parlons tout tas de questions que vous avez bien pour poser, nous, ou bien pour poser, nous avons essayé d'apporter les réponses à vos questions, à savoir qui est le Saint-Esprit. Qui est cet esprit? Ou bien, ce personnage, cette personne, mais de quoi s'agit-il? Donc, qui compte sorti? Comment ça? Et c'est ça que nous allons voir à Soya, qui est le Saint-Esprit. À Soya, nous allons essayer de parcourir la Bible à travers les livres du Nouveau Testament, même si, donc, et on pourrait parler aussi, ou bien donner des textes dans l'Ancien Testament, mais je vais m'accentuer sur le Nouveau Testament, parce que pour parler de ce personnage, et en fait, ami moi, conseiller moi, consolateur moi, donc, et lui-même qui va jamais quitter moi, gloire pour Seigneur. Qui est cet esprit? Saint-Esprit. La Bible parlait à travers de personnages à le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui ça le fait? Quel est son rôle? Quel est son travail à travers l'Église? À travers nous-mêmes qui c'est l'Église de Jésus-Christ. Qui travaille, qui fait. Mais bien aimé, pour bien parler de ce personnage, à savoir le Saint-Esprit, il faut me dire qu'il fait un travail extraordinaire. Il fait la continuité de Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit pour aller là, voyons l'autre consolateur. Parce que Christ connaît que nous ne pouvons pas mener nous ne pouvons pas mener une vie complète. Nous ne pouvons pas faire toute bagaille au grand complet de manière correcte. Mais quand même, donc, il est obligé de voir cet esprit de manière complète pour capable finaliser donc, et tout reste ça que tu pour faire. Et puis, l'un sentit seul, l'un sentit découragé, l'un sentit abandonné, l'un sentit voulait écraser, quitter ça, l'un sentit que tout est noir, l'un sentit que nous pas bien marché, l'un sentit au moins, bagaille pas ok, mais quand même, le Saint-Esprit là, comme acide, le Saint-Esprit comme là, comme l'huile, le Saint-Esprit là, comme liquide, comme l'eau, le Saint-Esprit là, comme sel, le Saint-Esprit là, alléluia, comme magie dans notre vie, le Saint-Esprit comme là, comme le sens, le bon sens, alléluia. Amen. Maintenant, le premier texte que m'a dit pour nous, c'est Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais comment on peut attrister le Saint-Esprit? Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que le Saint-Esprit, c'est dans nous l'habiter. Puisqu'il habite parmi nous, à chaque fois nous faisons ça, Dieu parle, nous attrister le Saint-Esprit. Maintenant, et à soi, qui est ce monde? Le Saint-Esprit, il dédié comme une force, comme une puissance, ou bien comme une simple manifestation surnaturelle. On les décrit comme un feu, un vent, une onction. Tandis que le Saint-Esprit bien une personne réelle, vivante, sensible et active en nous. Mais pasteur, où est-il? Où il vit? Où il habite? Maintenant, il habite en nous. C'est ça fait parfois ceux qui sont convertis,
yo obligé d'éviter le péché, pas octave, non? Yo qu'on arrive devant le péché, yo tremble. Et puis yo fait bac. Parce que yo vivent par le Saint-Esprit. Non seulement péché, yo qu'on arrive tout pour tomber dans le piège. Cet esprit frappe yo. Oui, dit attention, cette direction pas possible. Maintenant, seule une personne peut être attristée. Maintenant, moun qui traite le Saint-Esprit comme une force, c'est quelque chose de surnaturel. Mais est-ce qu'il y a une force qui a des sentiments? Est-ce qu'il y a une force qui a attristé? Ok, j'accepte la manifestation du Saint-Esprit dans une force. Parce que la Bible dit, de le texte ça matin, acte 2, verset 2 à 4, la Bible dit, c'est comme un vent impétueux pendant dans la chambre. Et c'est là que yon vent avec toute force pour couvrir Kaela. Et de là étant, il va être manifesté par le feu. Et de même côté, les langues des disciples. Et puis, ils vont commencer à parler différemment. Faut Maxime dans le Seigneur, amis des zones. Ici, à l'émission La Bible sans frontières, nous traitons la Bible. Nous disons ce que dit la Bible. Nous n'avons pas eu la chance d'écrire la Bible. Mais nous lisons et nous disons ce que dit la Bible. Maintenant, est-ce qu'il y a une force qui a attristé? Il y a l'impression que non. Une force ne peut pas attrister. Parce qu'une force est une force. Une force n'a pas de sentiment. Le Saint-Esprit ressent, parle, agit, enseigne, guide et aime. Il n'est pas une chose ou une énergie spirituelle, mais Dieu lui-même présent sur la terre aujourd'hui. Jésus-Christ est mort, il a été bon en pile, oui. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et depuis lors, moi-même avec nous avons accès auprès du Père. Maintenant, le Saint-Esprit Dieu présent parmi nous. Il y a la manifestation, pas de trois bon Dieu, mais la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai 14 verset 26. La Bible dit, Jésus-Christ a fait cette promesse. Je vais vous envoyer un autre consolateur. L'Esprit Saint nous enseignera toutes les choses. Wow! Alléluia! Il nous montrera toutes les choses. Jésus est monté au ciel, Marc 16, 19, et le Saint-Esprit est maintenant avec nous. C'est lui qui agit sur la terre aujourd'hui et parle à travers les croyants, les chrétiens, les disciples, ceux qui luttent. Amen. Malgré le monde est si terrible, mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Frère Samuel dans le Seigneur, assoir. Il est temps de dire cet esprit en soi, me sent-il? Parce que où doit sentir? Où doit connaître en tant que chrétien? Marc 3, la Bible dit beaucoup ont connu le Père et le Fils, mais vivent leur foi en ignorant totalement le Saint-Esprit. Waouh! Vous avez cet esprit, depuis dans le mensonge, ou pas qu'à sentir, ou pas qu'à comprendre, ou pas qu'à peut-être vivre avec elle.
Parce qu'il ne peut pas mentir. Au contraire, il y a certaines choses que vous faites ou rendent inactif. Frère, c'est mieux dans le Seigneur. Marc 3, verset 29. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. N'obtiendra jamais le pardon. Attention, je vous demande de lire ce verset. Marc 3, verset 29. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a un monde qui apprend pause, il remplit. Faites attention. Soyez prudents. Parce que Christ est à la porte. Le Saint-Esprit parle et le Saint-Esprit agit. Frère, qui tout voulait, qui tout pas voulait, le Saint-Esprit est là. Mais où est-il, pasteur? Pasteur, où est-il? D'où il vit? D'où vient-il? De quel pays? Ah! Oh, alléluia! De ceux qui pourront l'habiter là-bas, auprès du Père. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit agit. Hébreux 3:7 dit, comme dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, waouh, sous-tendez le cap parler, il y a des péchés, il y a des actes qu'on commet. Voilà faire. Acte 13, verset 2 dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour le ministère, l'œuvre dont moi choisis. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit inspiré, le Saint-Esprit dirigé, le Saint-Esprit commandé, le Saint-Esprit exhorté. Oh, alléluia! Le Saint-Esprit fait bagaille extraordinaire. Et à soi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens conseiller nous pour nous tendre le Saint-Esprit dans la parole. Et qui bagaille pour le faire même, il tout tendez voir, qui tout non. Waouh! Décidez que mes têtes ou tendez non. Et à soi, je viens chaque ami qui prend le malin plaisir, qui ignore le pouvoir, la présence du Saint-Esprit. Attention. Lui parler, invoquer, lui obéir. Il est l'égal du Père et du Fils. Il y a une des trois personnes de la divinité. Amen. Laissez Dieu sur la terre. Zacharie 4, verset 10. Apocalypse 5, verset 6. Comme Jésus est la parole vivante, le pain de vie. Jean 6. Les 7 facettes du Saint-Esprit. Ah. Alléluia. 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 Qui est le Saint-Esprit? Waouh. Mon ami, au lit, il est là. Au volant, il est là. Au travail, il est là. Au sommeil, il est là. À table, il est là. Au studio, il est là. Au bureau, il est là. À l'église, il est là. À la montagne, il est là. À la ville, il est là. À la campagne. Oh, alléluia. À la montagne, il est là. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Yahweh! Yes! Qui est cet esprit? Mais c'est Dieu qui habite dans l'homme. En fait, pour bien dire, et pas tout le monde, non, ceux qui sont convertis, à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. À tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Les 7 facettes de l'esprit, du Saint-Esprit, les 7 esprits de Dieu représentent les 7 expressions du même esprit, décrites notamment en Ésaïe 11,
verset 2 et 2 Timothée 1, verset 7. L'esprit de force ou de puissance donne l'audace et le courage à 1 verset 8 de Timothée 1, verset 7. Rend capable d'agir avec autorité contre le monde des ténèbres. Le 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Quel pouvoir? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ça, Jésus-Christ va le dire, oui. Eh bien, là, nous avons cet esprit. Il vit avec moi. Waouh. Et parce que, est-ce qu'on sent? Oui. Et parfois, sauver, il faut dire qu'on pas. Aïe, 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 aïe. Il faut dire qu'on pas. Et pour sentir qu'on courant. L'activer. Amen, alléluia. L'activer présence grand monde. Amen. Moi, mais mon Dieu. Moi, mais mon Dieu. Vous allez. Yeah. Ça se manifeste par les dons spirituels. Et contient 12 verset 7. 10. L'on sentit cet esprit à vivre. On va dicter, on va pouvoir cet esprit. Ou pas qu'à parler n'importe façon. Il faut que les dons spirituels. La sagesse. Yes. Hein? Il faut que les dons ça. Leur habiter par cet esprit. Leur soumettre sous la puissance, l'obéissance, la parole de cet esprit. Elle parlait que péché pas qu'à commettre. Des gens pas qu'à agir. Des gens pas qu'à réagir. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas pratiquer. Parce que vous êtes le modèle. Il faut marcher mieux dans le Seigneur. Je connais. Est-ce que cet esprit a l'œuvre la caille? Il y a côté où aller, cet esprit est cato. Il y a son frère. Il y a traité petit tout. Il y a traité madame. Il y a traité voisin. Il y a traité voisine. Il y a traité élève. Il y a traité monde qui est avant. Cet esprit, allez! Traitez le monde de la même manière. Nous tous c'est humains. Nous c'est petits mon Dieu. Ok? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'esprit de connaissance ou de vérité. Et ça, cet esprit a esprit de connaissance ou de vérité, esprit de puissance. Donne révélation spirituelle. Éphésiens 1 verset 17, Jean 14 verset 17. Affranchi du péché, Jean 8 32. Révèle les choses à venir, Jean 16 verset 13. Et ça, cet esprit prévoit. Qu'est-ce qu'on t'a pas fait puis mettre ta passé, il doit attention non. Il crée un problème. Oui. Et pas tout problème ou considéré comme problème comme vrai non. Mais comment même Dieu est obligé de quitter le passé? Amen. Gloire à Dieu. Cet esprit, c'est l'esprit de puissance. L'esprit de force. L'esprit de connaissance ou de vérité. Et l'esprit de crainte de l'Éternel. Ou pas qu'à habiter par cet esprit. Pour pas avoir crainte pour mon Dieu. Lorsqu'il y a crainte pour mon Dieu, et pas tout bagage qui est normal pour nous, et pas tout rad non, et pas tout danse non, et pas tout mariage ou fait non, et pas tout enterrement ou planifié dans le genre ça non, et pas tout fête ou fait non, et pas tout plaisir ou prend non. Parce que il plaisir, c'est plaisir le monde, parce que c'est bestial. Il y a des manières qui pas dans le plan nous, qui pas dans le rail nous, qui pas dans la même catégorie humaine avec nous. Faites attention, ou même, qui pensent chrétien qui apprend tout plaisir. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais vous êtes limité par des réjouissances. Il y a certaines choses non qui sont interdites
À vous de les faire, de les pratiquer. Ok? L'esprit de crainte produit la haine du mal, de l'orgueil et de la perversité. Job 28, verset 28. Proverbe 16, verset 6. Naît d'une révélation profonde de la grâce de Dieu. Psaume 130, verset 4. Amen. L'esprit de crainte de l'éternel. Et ça, cet esprit a il faut avoir crainte pour mon Dieu. L'esprit de conseil. Cet esprit a bon conseil. Montrer la voie à suivre à celui qui craint Dieu. Psaume 25, verset 12. Guide dans les choix et les directions à prendre. Parce que une décision pour prendre, un mariage, ou pas faire mariage. Un travail ou pas capable. Ce travail, ça contraire à la volonté de Dieu. Et ça, cet esprit a dit. Hein? Non, il y a certaines choses. Cet esprit conseille. Guide dans les choix et les directions à prendre. Et quel est le travail de cet esprit? L'esprit d'intelligence. Cet esprit, bon, esprit d'intelligence. Comment pour développer spirituellement? Comment pour développer matériellement? Cet esprit d'intelligence. Cet esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence ou des sciences permet de comprendre les mystères. Il y a certaines paroles, certains textes qui paraissent obscurs. Amen. Comprendre par la crainte de Dieu. Proverbe 1er, verset 7. Apporte clarté et discernement dans la connaissance des saintes écritures. Et quand on fait le long texte, je ne pas comprendre lui. Mettez passage là, et puis mal prier. Après un petit temps, je vais lui dire, cet esprit montrer qui ça texte ça veut dire. C'est avec que si vous n'avez pas de sagesse, pour comprendre mon Dieu. Il n'y a pas de comprendre. Il faut m'accepter dans le Seigneur. Bon, ça, cet esprit c'est l'esprit de sagesse. Comme chrétien, il faut avoir sagesse. Parce que la Bible a mis accent sur ça. Dérouler la crainte de Dieu, Psaume 111, verset 10. Apporte équilibre, prudence et stratégie divine. Par elle, on bâtit. Par l'intelligence et le conseil, on a fermé. Pour 24, verset 3. Mais qui ça, cet esprit a? Alléluia! Cet esprit a l'esprit d'amour. Ou l'esprit de vie. Cet esprit a d'amour. Amen. Bonjour, traité frères, cet esprit content. Sommet de toutes les facettes de l'esprit. Et Jean 4, verset 7-8. Produit les fruits de l'esprit. Amen. Galates 5, verset 22. Au texte, moi, mais il est précieux si ça a l'œuvre l'église. L'église éclate le monde là. Tout problème qui vient, d'après nous. Produit les fruits de l'esprit. Pas qu'un chrétien pour mon bon Dieu dans la bouche, chant mon Dieu dans la bouche, pour pas posséder les fruits de l'esprit. La patience, ou impatient, à Marie, à madame, à petite, à mon qui travaille avant, il y aura un coup de diable, et pour que petit chrétien, il t'a de râler la Bible là avec chant d'espérance dans le monde. Non. Comme chrétien, ou besoin d'un esprit d'amour. Alléluia! La patience, la beauté, la douceur. Moun qui a une douceur, il ne peut pas être là de n'importe façon. Mais chercher le bon sens. C'est l'amour qui donne la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Gloire à Jésus. Jean 17, verset 3.
une unité parfaite entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que tout va être, l'esprit, l'âme et le corps, soit irrépréhensible. Oh, alléluia! L'être humain est comme quoi, mais en lui se trouvent trois entités distinctes. De la même manière, Dieu est un, mais se manifeste d'être trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le source de toutes choses. Le Fils, manifestation visible du Père sur la terre. Et le Saint-Esprit, présent de Dieu en nous et avec nous. Ils ne sont pas trois dieux, mais ils sont Dieu en parfaite unité. Alléluia! Alléluia! Le Saint-Esprit est avec nous. Il vit avec nous. Il vit en nous. Et nous l'avons besoin chaque jour pour nous capables de faire la vie ici-bas. Parce que les choses ne sont pas faciles. Mais attention, là nous régner par l'esprit. Là nous, d'accord, cet esprit à l'œuvre, actif là, nous fait exploit, nous fait bagaille extraordinaire. Nous fait bagaille extraordinaire. Parce que cet esprit à l'œuvre là, nous fait gros exploit. Ça fait que, à soya, je connais qui j'ai cet esprit là dans la vie. Voilà, Jésus-Christ te fait promesse, matin, la descente de cet esprit, l'effusion de l'esprit, le jour de la Pentecôte, parce que Christ te connaît, nous avons besoin de cet esprit. Alléluia! Mais alors, qui est cet esprit? Un esprit de force, esprit de crainte de l'éternel, esprit de connaissance, esprit d'intelligence, esprit de puissance, esprit de sagesse, esprit d'amour. Une unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis, je ne vous connais pas. D'ailleurs, beaucoup de fois, on a plus qu'on aime que me connaît. Mais attention, il y a deux personnes qui connaissent. Il y a deux personnes qui connaissent. Il y a deux personnes qui connaissent. Ou qu'on tête jusqu'à toi. Satan connaît tout parce qu'il connaît leur sortie, il connaît leur livre. Et les Dieu connaît. Mais la grande question, est-ce que cet esprit vive la caillou? TikTok, Facebook, YouTube, est-ce que cet esprit a l'œuvre comme chrétien? Parce que cet esprit a l'œuvre la caillou, ou pas dire n'importe parole, ou pas faire n'importe bagaille, ou rempli de sagesse. Même si la situation paraît compliquée, mais on est obligé de renverser elle. Il ne faut pas que ça nous finisse. Et moi, espérer bon Dieu dans grâce, dans la miséricorde, il continue de faire grâce. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je ne sais pas combien de nous qui pouvons faire la paix à Christ. Ne pas oublier que écrit, moi-même qui t'ai accepté Christ, il est temps de dire donne-moi Jésus. Il est tard, mais il n'est pas trop tard. Venez, à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez moi été content ensemble avec nous. Donc j'ai fini. J'espère que quand même matin nous réjouit par cet esprit. Mais pas oublier, les qui vivent en bas pour voir cet esprit, ils possèdent les fruits de l'esprit. La patience, la douceur. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Combien de fois nous sommes capables de la prière? Père étendue, Céleste Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes compassions envers nous. Jusqu'à présent, tu nous prêtes ta présence. Merci pour ce moment avec nos auditeurs. Père, peut-être d'entre eux, un peu là au malade, mais on sait Dieu des guérisons. On va agir.
Père, merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Au nom du sang versé de Jésus. Amen. Merci à tout le monde. Merci à chacun de vous. Merci pour ce côté d'accord suivre ensemble avec nous. Et quel que soit le moyen, pas oublier toujours que l'autre ami vive l'émission ça à la gloire de Dieu. Merci. Dans les bonnes semaines, pas oublier, soyez prudents. Moi, vous voulez rejoindre nous semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Allez.